La catéchèse d'aujourd'hui s'appelle que nul ne vous séduise par les vaines paroles. On commence notre méditation par un texte de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 13. Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde des ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans la région céleste. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pouvez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Ce texte de Saint Paul est essentiel pour prendre conscience de la réalité invisible qui nous entoure. Alors, le combat que nous avons pendant notre vie sur Terre est un combat contre les esprits maléfiques, c'est-à-dire les anges déchus. Sont eux nos vrais ennemis. Les personnes humaines qui nous font du mal, on peut dire que sont des gens que le Seigneur nous invite à être prudents vers eux. Mais ils ne sont pas nos vrais ennemis parce qu'ils peuvent nous faire du mal seulement jusqu'à certain point, mais les démons peuvent nous conduire à la perdition éternelle. Alors, en cette bataille contre les démons, nous ne sommes pas seuls. Pourquoi? Parce que dans l'Église, nous avons à notre disposition tous les mérites de l'œuvre de la rédemption. Et alors, l'Église, par les mérites de Jésus-Christ, de sa vie, sa passion, mort et glorification, ces mérites nous donnent toutes les grâces que nous avons besoin dans notre parcours. Et Dieu nous envoie beaucoup d'aide, beaucoup. Nous avons à notre disposition frères et sœurs qui marchent avec nous en ce monde. C'est suffisant de penser combien de personnes, des bonnes personnes que nous avons trouvées sur notre chemin jusqu'à aujourd'hui. Combien de personnes que nous avons reçu d'eux un bien. Et alors, on voit que Dieu nous envoie l'aide par nos frères et sœurs, nous envoie l'aide par les saints de notre dévotion, aussi, même pour les âmes de purgatoire, nous avons aussi l'aide par Notre-Dame, mère de l'Église, et aussi Dieu nous envoie ses anges que selon
la lettre aux Hébreux, ils sont au service de Dieu, mais Dieu envoie comme en aide à nous. Pourquoi? Nous sommes les héritiers du salut. Alors, on peut dire en résumé que chaque jour de notre vie, nous sommes entourés par les anges bons et par les anges mauvais. Et rien que nous faisons ou que nous disons, on fait ça dans la présence des anges, bons et mauvais. L'unique chose qu'il ne peut pas voir ou connaître, c'est nos pensées, mais quand on commence à extérioriser en pensée, là, l'ange commence à comprendre par les effets et comprendre qu'est-ce que nous avons pensé. Comme non plus les anges ni les démons peuvent regarder dans l'intérieur de notre âme. Ça, c'est la propriété de Dieu. Alors, quand la Sainte Écriture parle des esprits invisibles qui nous entourent, jamais mentionne qu'il s'agit des âmes des défunts. Non. Les anges déchus ou les sans-anges sont des êtres complètement différents des âmes des défunts. Alors, concernant les sans-anges, le psaume 90 enseigne, le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Alors, regardez, ils ont une mission positive et bonne en relation à nous. Et concernant aux anges mauvais, Saint Paul écrit clairement, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes, c'est-à-dire le monde des ténèbres. Alors, si on veut réfléchir plus profondément sur les esprits mauvais, il faut vraiment nous détenir sur tous les passages bibliques que Saint Paul parle d'eux. Alors, la lettre aux Éphésiens parle des régions célestes, aux autres endroits parle du monde des ténèbres. Alors, ces ténèbres-là sont ténèbres spirituelles, ne sont pas les ténèbres naturelles comme la nuit. Alors, ces ténèbres que les anges mauvais apportent en son être, c'est vraiment les ténèbres spirituelles. Alors, les anges et les démons ont une caractéristique bien déterminée dans la Bible. Et sur le sort de nos défunts, Jésus nous enseigne dans l'Évangile qu'il existe deux destins définitifs, le ciel et l'enfer. Et ces deux états sont inaltérables, c'est-à-dire sont définitifs, c'est-à-dire qui est au ciel jamais va sortir de là, qui est à l'enfer non plus. Et cela
est très clair dans la parabole du riche avare et du pauvre Lazare qui est écrit dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 16. Et l'évangile nous dit: Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra au séjour des morts. Il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua: Eh bien, Père, je t'ai pris d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage de peur, qu'eux aussi ne viennent dans ces lieux de torture. Abraham lui dit: Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit: S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne les seront pas convaincus. Mais au-delà du ciel et de l'enfer, il y a aussi le purgatoire, mentionné dans Corinthiens 3, 15 et 1. En ce qui concerne la souffrance pour les défunts, l'Écriture en parle dans l'Ancien Testament. Judas Malchavé fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Dans l'une de ses paroles, Jésus compare le purgatoire à l'image de la prison lorsqu'il dit: Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je le dis, tu ne sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Alors, on voit que Jésus nous donne cette parole pour éviter le maximum les conséquences de nos fautes. Parce que le Seigneur a laissé dans son Église le sacrement du pardon, qui pardonne le péché, mais pas les conséquences du péché. Les conséquences du péché, c'est nous qu'on doit réparer. Et alors, si vraiment on ne règle pas les comptes ici, c'est-à-dire si on ne repart pas les conséquences de notre manque de charité, on va purifier au purgatoire et on ne sortira pas du purgatoire jusqu'au moment que nous avons réparé tout. Alors, bien sûr que Jésus parle ici par une parabole. Il parle des conséquences de nos péchés comme une dette. Oui, c'est une dette à la justice divine, une dette d'amour vers
les autres. Alors, pour les destins des âmes, qu'est-ce que le Seigneur nous a révélé? C'est il y a deux destins définitifs, le ciel et la terre. Il y a un provisoire, mais c'est pour ceux et celles qui terminent sa mission en ce monde unis à Jésus-Christ. Ils sont sauvés, mais sont incapables tout de suite de voir Dieu face à face. Mais qui est au purgatoire a sûrement le ciel. Sûrement. Alors, qui est au purgatoire jamais se vont perdre. Jamais. Ils sont sauvés. Et alors, on voit que c'est clair que Jésus nous a ouvert un chemin et est d'accord notre dignité humaine. Alors, on voit que au niveau naturel, nous sommes image de Dieu. Par notre baptême, nous avons la vie surnaturelle et nous avons la ressemblance de Dieu. Et alors, c'est clair, à cause de notre dignité humaine, Dieu interdit, même à l'Ancien Testament, de consulter nécromanciens ni les voyants. Et alors, le Seigneur, même dans la loi de Moïse, dit dans le livre de Lévitique, qui consulte ces gens-là devra être lapidé. Et vraiment, au livre de Deutéronome, le Seigneur est plus clair en ses respects, sur ces points-là. Dit le Seigneur, on ne trouvera chez toi personne qui use de magie, interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts. Alors, les suffrages pour les défunts ne peuvent pas passer par des moyens qui sont condamnés par Dieu. Alors, les sorciers, les médiums, les spirites, les guérisseurs, les faiseurs de miracles, d'un côté, ils explorent la bonne foi des gens, sa ignorance. Alors, il y a une exploitation financière, mais au niveau spirituel, il cause deux grands mal. Premièrement, ces gens-là nous éloignent du service du vrai Dieu. Alors, on voit, si le Seigneur interdit ces pratiques, c'est parce que ces pratiques sont mauvaises. Et en même temps, nous éloignent du service du vrai Dieu. Aussi, ces gens-là falsifient la vraie doctrine que le Seigneur, même Jésus-Christ, nous a enseignée. Le Seigneur vraiment nous donne cet avis. Ces gens-là nous séduisent par des signes et des prodiges qu'ils réalisent.
Alors, ces gens-là, je répète, les sorciers, les médiums, les spirites, les guérisseurs, les faiseurs des miracles, ne peuvent pas être instruments de Dieu. Mais ils sont au service du démon et leur fin est la perdition, comme est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit l'accès à l'arbre de la vie. Par les portes, ils entreront dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, les débouchés, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Et maintenant, on peut poser cette question. Dans une réunion de spiritisme, qui sont les guides, ou qui sont ces esprits qui parlent à travers les médiums? Et des fois, on écoute quelqu'un qui fréquente ces gens-là. Oh, je suis sûr qui a parlé, ça a été l'esprit de mon mari. Parce qu'il m'a dit des secrets que seulement moi et lui savaient. Alors, qui sont ces esprits qui parlent à travers les médiums et qui révèlent même des secrets intimes et des choses qui parfois sont véridiques? Alors, on voit que qui parle pour ces gens-là sont les démons. N'oubliez pas qu'est-ce que j'ai dit au commencement de cette catéchèse. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, on fait dans la présence des saints anges et des démons. Alors, même des choses que nous avons faites à cachette et que personne ne savent pas, on n'a pas vu, mais les anges et les démons, ils ont vu. Alors, c'est dans une réunion de spiritisme, si le guide du médium révèle quelque chose caché, pour les démons, ce n'est pas une grande chose, parce qu'il était présent quand j'ai dit ça ou quand j'ai fait ça. Alors, on voit que la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, il dit clairement que les démons cherchent à avoir l'adoration et le culte que seulement devra être donné à Dieu. Et c'est pour ça que le démon prête son pouvoir et sa connaissance à ceux et celles qui le servent. Et alors, c'est pour ça que le démon est arrière de ces réunions de spiritisme et sont arrière de tous les phénomènes spiritistes et aussi est arrière de sortilèges qui visent à obtenir des avantages matériels. Et même le démon peut
améliorer la santé. Et les pratiques divinatoires qui prédisent l'avenir, comme les cartes du tarot, les lignes de la main, les coquillages, et aussi certains rituels pour assurer la chance. Par exemple, objet de superstition que est pour nous donner la chance, la fer à cheval, le croissant de lune, la corne, l'étoile à 5 branches, des objets appelés les protections. Alors, tout ça sont des amulettes. Il faut vraiment bannir tout ça. Je me souviens, je vous partage une expérience que j'ai eue de mon ministère sacerdotal au Portugal, que une famille à la campagne m'a demandé de bénir sa maison et ces endroits où restent ces animaux domestiques. Et quand vraiment j'étais bénir, à un certain moment, la madame qui a gagné un peu de confiance avec moi, il a dit, ah, sais-tu pourquoi je te demandais de venir? Parce que au commencement, j'avais un problème avec mes poulets. Et je demandais de venir ici une personne pour bénir les poulets. Ils sont guéris. Mais à partir de quelques semaines, c'est mes lapins qui ont commencé à tomber malades et à mourir. Je demandais de nouveau à cette personne pour venir bénir mes lapins. Et quelques semaines après, les lapins étaient guéris. C'était les chèvres qu'on commençait à tomber malades et avoir beaucoup de problèmes. Cette guérisseur est venu de nouveau bénir les chèvres, qui sont guéries. Quelques semaines après, c'était les vaches qu'on commençait à tomber malades et avoir des problèmes. Le guérisseur est venu et les vaches sont guéries. Quelques semaines après, sont les enfants du couple qui ont commencé à des problèmes très graves. Et c'est là que la madame a compris que, oh, peut-être je n'ai pas fait bien. Et c'est là qu'ils m'ont demandé mon aide. Mais vous pouvez voir que d'une façon temporaire, les poulets sont guéris. Après, tombent les lapins, des lapins sont guéris. Après, vont les chèvres, les vaches, pour terminer aux enfants du couple. Jamais le démon donne une grâce gratuitement. Jamais. Jamais. Alors, on voit la sorcellerie et le spiritisme. Le démon prête son pouvoir à qui le sert. Et on peut même dire, et en ces points, le démon a révélé
son vrai objectif dans la troisième tentation qu'il a attaqué Jésus-Christ. Je te donnerai toute la gloire des royaumes du monde, se prosterner, tu vas m'adorer. Alors, ça, c'est le vrai objectif que le démon veut avoir pour lui, l'adoration qu'on doit donner à Dieu. Et dans toutes ces réunions de sorcellerie ou de spiritisme, etc., se réalise qu'est-ce que Saint Paul a dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Pourquoi? Pour nous tromper. Pour nous tromper. Alors, on voit que quand les anges sont tombés du ciel, ils ont perdu la perfection surnaturelle, mais jamais Dieu a retiré complètement son pouvoir naturel. Alors, Dieu donne aux démons une certaine liberté et en cette liberté, il peut utiliser son pouvoir naturel et ils utilisent en quel objectif? Pour détruire Dieu dans notre âme et c'est possible de nous perdre éternellement. Alors, seulement le pouvoir du démon sera complètement retiré quand mourra le dernier personne. Quand le démon ne peut pas attaquer personne parce que l'humanité termine, le démon ne peut pas faire rien. Fini. Fini. Le temps d'agir est terminé. Il n'y a plus de personne pour attaquer, pour tenter. Et cela, après la mort du dernier homme, cela la défaite définitive de Satan. Et on voit que contre ces attaques de démons, il faut être très attentif. Pourquoi? Parce que les instruments de démons comme les médiums, les sorciers, les spirites, les guérisseurs, les faiseurs de miracles sont les instruments de Satan et que le démon donne au prêtre son pouvoir. Et le bénéfice que le démon donne est proportionnel au péché que les gens commettent. Par exemple, le guérisseur utilise des images, des crucifix. Ces objets sont signes sacrés, mais sont profanés pendant que le guérisseur les utilise. Alors, sur un signe bon, c'est un crucifix, une image, se cache la dissimulation du démon. Alors, le démon donne un bénéfice selon la profanation d'images ou des crucifix. Ceux vraiment
c'est nécessaire un bénéfice plus grand, le guérisseur et le médium utilisent le nom de Dieu, de Notre-Dame, même des anges et des saints. Alors, le péché que le médium commet est contre le deuxième commandement. Et on voit que ces praticiens n'hésitent pas à prononcer le saint nom de Dieu en vain. Ça, c'est un péché plus grand. Et quand le guérisseur demande des prières, ou allumer bougies, ou d'assister des messes, ou même donner l'aumône, et même des fois, il demande les gens de recevoir un certain nombre de communions. Mais jamais le médium ou le guérisseur, etc., demande une vraie confession. C'est-à-dire que ces gens vont aller à la messe, ou vont recevoir la communion en péché mortel. Et là, c'est un sacrilège. Le péché est plus grand qu'un péché contre le deuxième commandement ou une profanation d'un objet saint. Et on voit que vraiment, le démon donne un bénéfice selon la gravité du péché que les gens font. Alors, on voit aussi, et j'ai passé pour plusieurs situations, que les gens demandent de l'eau bénie et exorcisée pour l'amener au guérisseur. Ça, c'est une profanation d'un sacramentel. Et combien de satanistes demandent des hosties consacrées pour utiliser dans la messe noire. Alors, on peut dire que ces gens-là ont des dons, ont du charisme, ils réalisent même des guérisons, mais ne sont pas des vrais instruments de Dieu. Ces charismes-là viennent du démon. Et on peut voir que les scribes veulent calomnier Jésus-Christ comme un sorcier quand ils disent de Jésus, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Alors, cette réalité que je suis en train de vous expliquer, alors, est présente dans l'Évangile. Il y a des guérisseurs, etc., qui font des signes et prodiges par le démon. Et cette calomnie, vraiment, les scribes, ils ont lancé cette calomnie contre Jésus-Christ. Alors, toutes ces pratiques-là sont des pratiques graves contre le premier commandement. Contre le premier commandement. Comment nous défendre contre ces choses-là? Premièrement, il faut avoir une foi claire. Jamais une foi mélangée avec la superstition. Jamais. Et surtout,
c'est très important être clair dans notre cœur le destin des âmes des défunts. Dans la Bible et dans l'Évangile, qu'est-ce que Jésus nous enseigne est clair. Il y a deux destins définitifs et un provisoire. Il n'y a pas de l'autre chose. Et le purgatoire est appelé prison. Ne sortira pas de là sans payer jusqu'au dernier sou. Alors, nous sommes entourés, c'est par les sans-anges et les démons. Il faut avoir très clair dans notre tête que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, même à cachette, on fait tout cela sur le regard des anges bons et des anges mauvais. Il n'y a pas aucun secret dans notre vie caché aux anges, bons et mauvais. Alors, existe, comme toujours a existé au passé, des attaques de démons très forts. Et il y a des attaques qu'on peut l'appeler des simples tentations, que c'est une attaque qu'on sent chaque jour. Il peut aller le plus fort attaque que le démon peut donner, c'est la possession diabolique. Et l'Église vraiment a conscience de ces attaques du démon. Et c'est pour ça que toujours dans l'Église, il y a entre le clergé le ministère de exorcisme. Mais il faut sur cette pratique-là avoir une idée très claire que nous enseigne le nouveau catéchisme de l'Église catholique au numéro 1673. Écoutons avec le cœur cet enseignement officiel de l'Église. Quand l'Église demande publiquement et avec autorité au nom de Jésus-Christ qu'une personne ou un objet soit protégé contre l'empire du malin et soustrait à son empire, on parle d'exorcisme. Jésus l'a pratiqué et c'est de lui que l'Église tient le pouvoir et la charge d'exorciser. Sous une forme simple, l'exorcisme est pratiqué lors de la célébration du baptême. L'exorcisme solennel, appelé grand exorcisme, ne peut pas être pratiqué que par un prêtre et avec la permission de l'évêque. Il faut y procéder avec prudence en observant strictement les règles établies par l'Église. L'exorcisme vise à expulser les démons ou à libérer de l'emprise démoniaque, et c'est là par l'autorité spirituelle que Jésus a confiée à son Église. Très différent est le cas des maladies, surtout psychiques, dont les soins relèvent de la science médicale. C'est pourquoi, avant de procéder à l'exorcisme, il est important donc d'assurer, avant de célébrer l'exorcisme, qu'il s'agit d'une présence du malin et non d'une maladie. Alors, je vous dis, à la lumière de cet article du nouveau catéchisme de l'Église catholique, jamais sur
n'importe par quel prétexte, on doit pratiquer un exorcisme ou une prière qu'on prend de rituel de l'exorcisme, que je sais qu'il y a est très divulgué, le grand exorcisme et le petit exorcisme de Léon XIII, et beaucoup de monde fait ça. Ça, c'est très, très dangereux parce que un laïc ou même un prêtre qui n'a pas l'autorisation de son évêque, alors comme ces gens ne sont pas protégés par l'autorité de l'Église, le démon vraiment attaque. Il se tourne contre ces gens-là. Alors, c'est très important que jamais, jamais on se met dans une situation comme ça. Alors, on peut prier comme on peut prier la prière de Saint Michel, comme aussi la prière de Notre-Dame des Anges du Père Sestac, sont prières qu'on demande, on invoque la Saint Michel, on invoque la Sainte Vierge contre les esprits mauvais. Ça, on peut faire, mais jamais pratiquer l'exorcisme, ni le petit exorcisme. On ne peut pas, comme on dit, on ne peut pas provoquer le démon sans avoir conséquence. Alors, c'est très important pour nous défendre de certain nombre de choses. On peut demander un prêtre pour nous bénir, ou pour bénir ma voiture, ou pour bénir ma maison. Ça, on peut faire. Et on peut dire que vraiment est très efficace la bénédiction. Mais la bénédiction qu'on demande au prêtre devra être complétée par la vie sacramentelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Par la confession régulière et par la communion fréquente. On peut demander, par exemple, à un prêtre de bénir une maison parce que je me sens mal, ok, mais si je continue à aller à la messe, sans me confesser, sans vivre un état de grâce, c'est-à-dire je bénis ma maison, mais les portes et les fenêtres continuent ouvertes aux attaques du démon. Alors, pour nous défendre de... Je ne parle pas des possessions, non. Ça, c'est un cas que c'est clair qu'est-ce que dit le nouveau catéchisme. Je parle non seulement de tentation, mais des influences du malin que peut arriver. Et alors, c'est très important de bénir la maison. C'est très important de compléter les bénédictions avec la vie sacramentelle et par la prière quotidienne. Et, bien sûr, éviter le péché dans la mesure du possible. Et multiplier les bonnes œuvres. Alors,
vous pouvez être sûr, avec ces moyens-là, le démon ne peut pas s'approcher plus fortement que les tentations normales. Et alors, c'est inévitable, les épreuves, oui, c'est inévitable. Et Dieu permet que le démon nous attaque parce qu'il fait partie de notre épreuve, mais Dieu nous donne tous les moyens pour le vaincre. Et Saint Paul nous a laissé un autre mot très clair, que le démon ne peut pas nous tenter plus fort que nos forces. Alors, toutes les attaques qu'il fait contre nous, notre ange neutralise, il laisse passer seulement qu'est-ce qu'on peut supporter. Alors, on peut être 100% sûr que Dieu est avec nous, avec tous les moyens que nous avons besoin pour nous défendre du malin. Alors, nous n'avons pas besoin d'aller à toutes sortes de pratiques superstitieuses et, s'il vous plaît, jamais aller à pratique de sorcellerie, médium, pratique de spiritisme, des guérisseurs ou des faiseurs des miracles, etc. Jamais tomber en cette tentation. Et si nous avons tombé, c'est très important, confesser ses péchés. C'est un péché grave contre le premier commandement. Et comme on neutralise ça, après la confession de ses fautes, il faut demander au prêtre de renouveler avec nous les promesses de notre baptême. Ça, on neutralise complètement toutes ces fautes graves contre le premier commandement. Alors, la raison de cette catéchèse est que nul ne vous séduise par des vaines paroles, c'est-à-dire ne laissez pas séduire par des faux prophètes. Même s'ils font des miracles, même s'ils utilisent le nom de Dieu, faites attention. Toutes ces pratiques sont condamnées par Dieu. Cette condamnation est écrite dans les Bibles. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Alors, que notre foi soit claire et forte et que le malin vraiment ne séduit pas par des faux doctrines. Amen.